Bonjour. Voici un point de situation sur les faits marquants du 12 juillet 2026. Nous abordons aujourd'hui la tension croissante sur la santé et le pouvoir d'achat des Français, les mouvements des acteurs politiques face à des enjeux nationaux et internationaux, les défis persistants en matière de sécurité et les affaires judiciaires, ainsi que les questions cruciales de souveraineté et de défense du territoire. Ces sujets présentent des implications directes sur la vie quotidienne des citoyens français et sur la stabilité nationale. Santé et pouvoir d'achat sous tension. Les citoyens français font face à une pression économique et sanitaire grandissante. Un rapport récent indique que les dépassements d'honoraires des médecins pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre représente le double des prévisions pour 2025, marquant une dégradation significative de l'accès aux soins pour de nombreux foyers. Cette augmentation pèse directement sur le pouvoir d'achat des ménages, qui doivent assumer une part croissante du coût de leur santé. Sur le plan économique national, la situation est également tendue. La croissance a été révisée à la baisse, s'établissant désormais à 0,7%. Parallèlement, les taux d'intérêt demeurent élevés. Ces deux facteurs combinés rendent inatteignable l'objectif d'un déficit budgétaire de 5% pour l'année 2026. Une telle défaillance impacte la capacité de l'État à financer les services publics essentiels et peut engendrer des ajustements budgétaires futurs. La filière audiovisuelle française exprime également des préoccupations. Le groupe TF1 a officiellement sollicité Matignon pour des mesures d'urgence, arguant de la nécessité de soutenir ce secteur face à la concurrence des GAFAM. Cette demande souligne l'importance de protéger la souveraineté culturelle et économique française face à des acteurs internationaux dominants, garantissant ainsi l'emploi et la production locale. Concernant l'état des services de santé, les indicateurs d'activité hospitalière et les appels au SAMU sont en légère hausse en fin de semaine. Cette augmentation, bien que légère, montre une sollicitation constante du système de soins et potentiellement une saturation à certains moments, ce qui affecte la rapidité de prise en charge des patients. En matière de conditions de travail, le décret du 27 mai 2025 impose aux employeurs des mesures spécifiques à mettre en œuvre lors des périodes de chaleur intense. Ce dispositif vise à protéger la santé des travailleurs face aux risques liés aux températures élevées, une problématique qui prend de l'ampleur avec le changement climatique. Enfin, les associations féministes tirent la sonnette d'alarme sur une augmentation des violences conjugales constatées durant les vagues de chaleur. Ce phénomène met en lumière un lien entre les conditions climatiques extrêmes et des problématiques sociales graves, nécessitant une attention particulière des pouvoirs publics et des structures d'aide. Comme l'a déclaré Agnès Ricard-Ribon, présidente de la Société française de médecine d'urgence, on ne peut clairement pas hospitaliser des personnes fragiles dans des chambres qui ne sont pas climatisées. Cette déclaration souligne l'urgence d'adapter les infrastructures de santé face aux défis climatiques. Acteurs politiques face aux enjeux. La scène politique française et internationale est marquée par plusieurs mouvements et déclarations. Le président Emmanuel Macron a effectué une visite en Syrie. Lors de cette visite, 2 explosions ont eu lieu à proximité de son hôtel à Damas. Cet événement soulève des questions de sécurité autour des déplacements présidentiels dans des zones de conflit. Le 7 juillet, ces explosions ont fait 18 blessés, dont 4 policiers. Cet incident met en évidence les dangers inhérents aux missions diplomatiques dans des régions instables et l'exposition des équipes de sécurité françaises. Sur le plan de la politique intérieure, 250 personnalités ont apporté leur soutien à Rima Hassan, membre de la France insoumise. Ce soutien intervient avant son procès pour apologie du terrorisme, lequel a été reporté. Cette affaire alimente le débat sur la liberté d'expression et ses limites dans le contexte actuel, ainsi que sur les positionnements politiques vis-à-vis des conflits internationaux. Le contexte mémoriel est également présent. Éric Ciotti a publiquement demandé à la FIFA d'observer une minute de silence avant le match France-Espagne en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Cette initiative vise à maintenir le souvenir des événements tragiques et à solliciter une reconnaissance internationale. Marine Le Pen, quant à elle, a affirmé que l'augmentation de la violence depuis 2017 n'est qu'une statistique. Cette déclaration s'inscrit dans un débat plus large sur l'interprétation des chiffres de la criminalité et l'évaluation de la politique de sécurité menée ces dernières années. En dehors des frontières, mais avec une dimension humanitaire, le président Emmanuel Macron a exprimé ses pensées émues pour les 12 victimes des incendies qui ont ravagé des zones en Espagne.
Cette déclaration de solidarité internationale souligne l'impact des catastrophes naturelles au-delà des frontières nationales. Comme l'a formulé le président Emmanuel Macron, rien ne pourra étouffer l'aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie. Cette phrase réaffirme un positionnement diplomatique sur l'avenir de la Syrie. Sécurité nationale et affaires judiciaires. La sécurité nationale et les affaires judiciaires demeurent des préoccupations centrales, avec un accent sur la lutte antiterroriste, la cybercriminalité et les défaillances judiciaires. Concernant l'attentat de Nice de 2016, le frère du terroriste Mohamed Laouayaï Boulel a été interpellé et se trouve visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Cette action s'inscrit dans le cadre de la surveillance des proches d'individus liés au terrorisme et la gestion des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dans le même contexte, Gilles Gambry, reconnu comme un des héros de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, a frôlé la mort en tentant de désarmer le terroriste. Son témoignage rappelle l'engagement civil face à la barbarie et les conséquences durables de tels événements sur les individus. La menace intérieure est également présente. Un homme de 28 ans, identifié comme étant lié à l'ultra-gauche, a été mis en examen pour un projet d'attaque visant les forces de l'ordre. Cette affaire souligne la persistance des menaces émanant de divers courants extrémistes et la vigilance nécessaire des services de renseignement. Le système judiciaire est confronté à des questions de dysfonctionnement. Les meurtriers présumés du collégien Shemseddine, assassiné en 2024, ont été remis en liberté. Cette décision est due à ce qui est qualifié de vide juridique. Cette situation est susceptible de générer un sentiment d'injustice et d'impunité, affaiblissant la confiance des citoyens dans la justice. La cybercriminalité représente une menace croissante pour les données personnelles des Français. La Fédération française d'équitation, FFE, a confirmé la compromission de données de licenciés après un piratage informatique. Ce sont 16 gigaoctets de données qui ont été volés. Plus de 116 000 données piratées sont concernées par cette intrusion, ce qui représente un risque de fuite d'informations personnelles pour un grand nombre de citoyens. La protection des données est un enjeu majeur pour les institutions publiques et privées. Enfin, sur le front de la criminalité du quotidien, un individu a été interpellé à Paris 10e pour trafic de stupéfiants. Il était en possession de cannabis, de cocaïne et de 250 € en espèces. Cette opération illustre la lutte continue des forces de l'ordre contre les réseaux de drogue et la criminalité urbaine qui impactent directement la sécurité des quartiers. Souveraineté et défense. La souveraineté et la défense de la France sont confrontées à des défis internes et externes. Sur le territoire national, 120 militaires sont mobilisés en renfort pour lutter contre un violent incendie qui ravage 3000 hectares dans la Drôme. L'engagement de l'armée dans la protection civile face aux catastrophes naturelles, accentué par le changement climatique, illustre son rôle polyvalent et son importance pour la protection du territoire et des populations. La préparation de l'avenir de la défense nationale est en cours. La Commission de la Défense a procédé à la nomination de ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027. Cette étape est cruciale pour déterminer les orientations budgétaires et les capacités opérationnelles des armées françaises pour les années à venir, garantissant ainsi les moyens nécessaires à la défense du pays. La délégation parlementaire au renseignement, DPR, a publié son rapport 2025 sur le narcotrafic. Ce rapport met en lumière l'ampleur et la complexité de cette menace qui affecte la sécurité intérieure et extérieure de la France. En complément, le rapport de la DPR formule 10 nouvelles recommandations destinées à la communauté du renseignement. Ces propositions visent à renforcer les capacités d'analyse, d'action et de coordination des services pour mieux lutter contre le crime organisé et les menaces hybrides. Sur la scène européenne, une alerte a été lancée par Ewan Drea, qui estime que l'Irlande est en train de devenir un protectorat militaire français. Cette déclaration, bien que potentiellement alarmiste, interroge sur la perception de l'influence militaire française en Europe et les équilibres géopolitiques au sein de l'Union européenne. Elle souligne la nécessité d'une communication claire sur les partenariats de défense. Enfin, la vulnérabilité numérique des collectivités territoriales a été mise en évidence avec la ville de Carreau, dans les Alpes-Maritimes. La mairie a confirmé avoir été victime d'une cyberattaque, rendant son site internet indisponible.
Cet incident illustre la menace constante de la cybercriminalité sur les infrastructures locales et l'importance de renforcer la cybersécurité pour protéger les données et les services des citoyens. En résumé, l'actualité de ce 12 juillet 2026 est marquée par plusieurs faits structurants pour les Français. La santé et le pouvoir d'achat sont menacés par des dépassements d'honoraires médicaux qui pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Sur le plan économique, l'objectif de 5% de déficit en 2026 est inatteignable avec une croissance révisée à 0,7%. Sur la scène politique, la visite d'Emmanuel Macron en Syrie a été marquée par des explosions près de son hôtel, faisant 18 blessés dont 4 policiers. En matière de sécurité, les meurtriers présumés du collégien Shemseddine ont été remis en liberté en raison d'un vide juridique, tandis que la FFE a confirmé le piratage de plus de 116 000 données de licenciés. Enfin, la souveraineté est mise à l'épreuve par l'engagement de 120 militaires contre un incendie de 3000 hectares dans la Drôme et par les alertes sur la cybercriminalité qui a touché la ville de Carreau. Ces éléments dessinent un tableau de défis persistants pour la France et ses citoyens.